Mesdames et messieurs, bonjour et bonsoir. Ça dépend des lieux ou des endroits où vous nous captez en ces moments ici. C'est votre chaîne de proximité, Planète Pro TV. Avant de commencer, ce que nous allons faire aujourd'hui, je vous convie de vous abonner comme d'habitude. Allez-y vous abonner massivement, vous ne manquerez rien. Nous sommes au Kasaï central, nous sommes dans la ville de Kananga, nous sommes au centre du pays. Et nous venons auprès de vous pour vous parler aujourd'hui. Désormais, vous allez commencer à nous suivre dans ces 10 minutes ou 15 minutes d'instant éveil. Pourquoi instant éveil? Parce que nous voudrions bien éveiller la conscience africaine de jeunes, tout comme des citoyens. Nous allons parler de tout sauf rien, mais qui cadre avec l'éveil des consciences. Vous devez le savoir que nous sommes un continent le plus riche. Mais de par notre négligence, de par notre façon de raisonner, parfois certaines choses n'arrivent pas à aller en avance, tout simplement parce qu'on s'est fait sac des Occidentaux. Les jours où on va accepter qu'on puisse être libre, ça va être le développement, ça va être l'épanouissement de ces grands continents, ça va être le développement de tous ces fils et filles africains qui préfèrent traverser outre-mer. Il y en a qui trouvent la mort pour aller trouver mieux ailleurs, alors que nous sommes un continent riche où nous avons tout. Mais parce que nous ne voulons pas vivre l'unité, parce que nous ne voulons pas l'indépendance de l'Afrique, on se retrouve dans ces méli-mélos. Aujourd'hui, moi, là devant vous, je suis un journaliste, je suis un esprit debout, je suis un Africain, je suis un Congolais. Désormais, on va commencer à se trouver avec vous pour vous dire la vérité, vous Africains, vous qui pensez que ce qui est mieux, c'est ce qui se passe ailleurs. Alors avant d'aller très loin, instant éveil, pourquoi je l'ai dit? C'est pour vous parler de la vérité en face. C'est pour vous dire la vérité. Avant de commencer ou bien d'aller plus loin pour parler autre chose, je me focalise sur la jeunesse africaine, la jeunesse congolaise, la jeunesse sénégalaise, camerounaise, togolaise, ainsi de suite. Nous, la jeunesse, qui faisons la force de ceux qui dirigent l'Afrique aujourd'hui, de ceux qui dirigent nos pays, nous ne connaissons pas ce que nous avons comme force, ce que nous avons comme pouvoir à nous. Mais nous aimons trop parler, mais le résultat est négatif et moindre. Les jeunes sont divisés. Les jeunes actuellement ne se donnent plus à la lecture. Les jeunes actuellement aiment l'argent facile. Les jeunes actuellement aiment vivre, courir derrière des gens. Les jeunes ne veulent pas travailler. Je reviens dans mon pays, la République démocratique du Congo. Je vais vous dire la vérité. Mes chers frères jeunes, filles comme garçons, nous sommes pendant le processus d'enrôlement. Mais qu'est-ce que nous constatons? Ce sont des jeunes qui sont manipulables, qui sont malléables. Comment voulez-vous que pendant ces temps d'enrôlement où vous devez aller vous faire enrôler pour voter des personnes dignes, où vous pouvez voter des jeunes capables de diriger les Congo, capables de diriger l'Afrique, mais on vous roule, on vous donne des miettes, on vous dit accompagnez-moi pour aller me faire enrôler. Quelqu'un que vous allez accompagner pour aller se faire enrôler, vous chantez pour ces gens-là, vous portez des t-shirts pour ces gens-là. Mais c'est pour quel résultat? Et plus tardement, quand ce sont ces gens-là qui vont passer, vous allez commencer à dire non, les jeunes ne sont pas représentés. Comment vous allez être représentés dès lors que vous ne connaissez pas ce que vous êtes en train de valoir dans la vie? Depuis que vous avez commencé à chanter pour les politiciens, depuis que vous avez commencé à dire tout ce que vous voulez là, vous avez quoi? Il est temps que vous puissiez vous réveiller, surtout vous, la jeunesse de mon pays, la République démocratique du Congo. Le grand poste dans ce pays, c'est toujours des gens que vous accompagnez. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas une tête qui fonctionne, parce que vous n'avez pas des mains, parce que vous n'avez pas des pieds. Mais ce qui vous manque, c'est la conscience. Ce qui vous manque, c'est cet esprit-là fort, d'unité. Alors je viens par ces petits messages dire à tous ces jeunes qui s'adonnent, accompagner les politiciens pour se faire enrôler, à chanter pour les politiciens
que vous êtes à perte de vitesse, que vous ne connaissez pas ce que vous êtes en train de faire. Vous devez vous réveiller, toutes catégories confondues, que ce soit les jeunes qui vont à l'église, que ce soit les jeunes qui ne vont pas à l'église. Nous devons sauver notre jeunesse. Sauver notre jeunesse, c'est avoir cet esprit-là fort, positif. Aujourd'hui, dans mon pays, la République démocratique du Congo, il y a la guerre à l'est du pays. Cette guerre qui est instrumentalisée par beaucoup, que ce soit le pays limitrophe. Aujourd'hui, vous voyez un gars comme Paul Kagame qui se tape la poitrine pour dire qu'il est tout puissant. Mais, si vous regardez dans le rang de ces gens qui font terreur à l'est du pays, il n'y a que la jeunesse qu'on est en train d'utiliser. Pourquoi la jeunesse africaine n'arrive pas à comprendre qu'il est temps que les choses puissent changer? Pourquoi les politiciens congolais, pourquoi ils ne peuvent pas comprendre que la jeunesse ne doit pas être manipulée? Vous étiez jeune aujourd'hui, Dieu vous a fait grâce, vous avez des responsabilités à travers ce pays. Mais ce n'est pas pour autant que vous puissiez manipuler ou rouler les jeunes. Mais vous, la jeunesse congolaise, la jeunesse africaine, vous attendez quoi pour votre indépendance? Je parle de l'indépendance spirituelle. Parce qu'avant que vous puissiez faire quoi que ce soit, vous devez être indépendant spirituellement. Vous devez libérer votre cerveau. Vous trouvez mieux d'aller passer le temps en France. Vous trouvez mieux d'aller passer le temps ailleurs. Aujourd'hui, Emmanuel Macron, un jeune, aujourd'hui les autres là, qui font la loi à travers le monde, mais ils utilisent la jeunesse. Pourquoi ils utilisent la jeunesse? Parce qu'ils savent que dans la jeunesse, il y a un pouvoir, il y a une puissance. Alors je viens par ces petits messages, mes frères et sœurs, vous révolter, vous dire que vous devez cesser d'être manipulable. Vous devez comprendre que vous êtes une force. Nous allons commencer à nous retrouver dans cet instant de veille pour vous parler de la vérité. Pour vous dire tout sans embâche. Je suis un esprit debout comme je l'ai dit. Ne vous laissez pas emporter par tout vent. Vous savez, aujourd'hui, la jeunesse africaine est devenue de marche-pied pour certains politiciens ou bien pour les Occidentaux. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas travailler. Dieu nous a donné une terre riche. On ne veut pas cette terre-là riche, mais on préfère jouer à des jeux de loterie pour aller en Amérique. Le rêve américain a tué beaucoup de jeunes. On préfère passer par des trucs de beating, je ne sais pas. Pourquoi? Parce qu'on veut l'argent facile. Je viens par ces petits messages vous dire que nous devons nous révolter. Pour les élections qui pointent à l'horizon 2023, les jeunes qui ont l'esprit de Lumumba, les jeunes qui ont l'esprit de Thomas Sankara, les jeunes qui ont l'esprit de Mandela, les jeunes qui ont l'esprit de Barack Obama, les jeunes qui ont l'esprit de tous nos ancêtres qui nous ont précédés tout simplement parce qu'ils étaient ignorants. Je vous appelle à la prise de conscience. Nous devons nous réveiller pour construire une autre Afrique. Une Afrique qui ne va pas être tournée vers les Occidentaux, mais une Afrique qui a ses racines ici, qui a le pouvoir ici. Je vais vous rafraîchir la mémoire. Le blanc à l'époque nous ont ravi tout ce que nous avions comme statut. Soi-disant, c'est pour des fétiches. Mais ils ont pris ces objets-là pour aller orner leurs entreprises et leurs maisons. Aujourd'hui, ils nous ont dit que la magie, c'est des choses diaboliques. Mais ils utilisent la magie. Aujourd'hui, ils nous ont apporté rien que la religion qui est en train de nous tuer chaque jour. Aujourd'hui, ils nous ont dit que seul le noir a pour ennemi noir. Et aujourd'hui, les gens qui veulent l'indépendance de l'Afrique, qui veulent par exemple créer une monnaie propre à l'Afrique pour l'épanouissement de l'Afrique, on tue ces gens-là. Aujourd'hui, paix à son âme, Kadhafi, il est à Dodela. Qui a tué Kadhafi? C'est vous, c'est nous, les Africains. Lumumba est mort, Thomas Sankara est mort. Mamadou Ndala, parmi des jeunes qui ont attaqué le rebelle du M23, a été tué. C'est qui? C'est l'Africain. Pourquoi l'Africain est ennemi de son frère? Pourquoi les Congolais est ennemi du Congolais?
Aujourd'hui, vous avez des dirigeants africains, des Macky Sall, vous avez des Paul Kagame qui trouvent que ce qui est important, c'est ce qu'il faut aller puiser à l'extérieur. Aujourd'hui, un seul individu avec la Russie est en train de terrasser le monde. Ça doit nous donner des leçons. Aujourd'hui, mon président, Félix Antoine Tshisekedi, est en train de pleurnicher. Pourquoi? Parce qu'autour de lui, il y a des gens qui n'ont pas compris sa vision. Paul Kagame, tu es africain. Pourquoi tu veux tuer tes propres frères africains? Et tout ce temps, pendant que le président Tshisekedi est en train de trouver des solutions à l'amiable, ça ne marche pas. Vous voulez quoi? Mais le monde extérieur est en train de vous regarder. Comment les gens, les membres d'une même famille, veulent s'attaquer, veulent se tuer. Tu as la peau noire. Mais aujourd'hui, quand tu es en train de tuer des gens, ça veut dire quoi? Tu auras quoi comme résultat? Tu veux que la République démocratique du Congo puisse faire la guerre au Rwanda? Mais non, allez-y comprendre. Pourquoi nous les Africains, nous sommes fautifs? Pourquoi nous sommes foutus? Je pense que le grand problème avec l'Afrique, c'est l'indépendance spirituelle. Quittons la religion. Comprenons pourquoi Dieu nous a donné la terre africaine. Et nous allons diriger le monde. Aujourd'hui, c'est le début, c'est le premier numéro. Vous aurez de temps à autre des numéros comme ça, d'éveil de conscience. Instant d'éveil de conscience. Je veux beaucoup plus parler avec la jeunesse. Les jours où on va dire non à la manipulation. C'est ces jours-là où on va libérer l'Afrique. Mais pour mon Congo, j'appelle le jeune conscient, les citoyens responsables, de comprendre qu'il est temps que nous puissions être le moteur de l'Afrique. Le Congo, qui est au centre de l'Afrique, c'est le moteur de l'Afrique. Et c'est pourquoi nous sommes combattus. Nous devons comprendre pourquoi. Et j'interpelle aussi la conscience de tous les jeunes africains. Nous devons nous liguer comme un seul homme pour regarder la vérité en face, pour dire aux Occidentaux, c'est vrai, vous nous dépassez sur le plan technologique, patati patata. Mais nous avons la force, parce que nous avons une tête et Dieu nous a créés. Nous avons le sang qui coule aussi chez vous. Alors laissez-nous tranquilles. La jeunesse africaine, c'est la force du développement de l'Afrique. Je vous appelle à la prise de conscience. Je m'appelle Diba Soleil. Je suis un vrai Africain. Je suis un esprit debout. Je vous appelle à continuer avec le combat de Mandela, à continuer avec le combat de Thomas Sankara, de Lumumba, de Nelson Mandela. Les ancêtres qui nous ont précédés au-delà ne sont pas partis pour rien. Nous devons libérer l'Afrique. Nous devons libérer l'Afrique. Nous devons libérer l'Afrique. Merci beaucoup à Fabrice Kabamba, le réalisateur de cette émission. Il est là à la prise de son. C'est un jeune aussi, consciencieux. Nous devons travailler. C'est en travaillant que nous devons devenir indépendants. Force à l'Afrique, force à la jeunesse positive. Merci beaucoup. À très bientôt pour un autre numéro.